Un événement impossible vient de se produire sur les côtes irlandaises. Et les témoins de la scène sont encore incapables d'expliquer ce qu'ils ont vu. À 18h42, précisait un touriste pilotant un drone au-dessus de la chaussée des Géants et capturé des images que les experts qualifient désormais de l'un des enregistrements archéologiques les plus étranges jamais vus. Une section de falaise de basalte massif pesant près de 20 tonnes est soudainement commencé à bouger. Pas une fissure, pas un effondrement, juste un mouvement. La dalle de pierre s'ouvrit lentement vers l'extérieur comme une porte dérobée révélant une obscurité totale. Ni charnière, ni mécanisme, aucun système d'ouverture visible. Puis 11 secondes plus tard, elle se referma si parfaitement que la falaise semblait intacte. Comme si l'entrée n'avait jamais existé. Avant de révéler ce que les archéologues irlandais ont découvert derrière cette pierre mobile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, car certains pensent que la vérité enfouie ici n'était pas destinée à être dévoilée. Lorsque les chercheurs sont revenus avec des scanners à pénétration de sol, ce qui est apparu sous la roche est laissé toute l'équipe de fouilles sans voix. Cachés à l'intérieur de la chambre de basalte se dressaient 7 énormes figures à forme humaine, mesurant chacune plus de 2 mètres de haut, positionnées debout, en formation parfaite et faisant face directement à l'entrée scellée. Le problème. La chaussée des Géantes aurait environ 60 millions d'années. La civilisation humaine n'était pas censée avoir existé à cette époque. Au départ, les experts ont supposé que les scans étaient faussés, que l'équipement avait mal fonctionné, qu'il s'agissait de formations naturelles ou d'ombres projetées par la roche. Mais 4 jours plus tard, l'équipe a de nouveau examiné la chambre. L'une des figurines avait disparu. Aucune trace de fouille. Aucun indice de présence humaine dans la chambre. Aucune pierre brisée. Rien n'a bougé en surface. Pourtant, quelque chose avait changé à l'intérieur de ces ténèbres scellées. Et maintenant, pour la première fois, des archéologues s'apprêtent à rouvrir la porte de pierre mobile, sachant qu'ils ne seront peut-être pas seuls à l'intérieur. Voici ce qui s'est réellement passé. L'homme à l'origine de tout cela est Kieran Doyle, un électricien dublinois de 34 ans. Un mardi soir d'automne dernier, Doyle pilotait son drone grand public le long de la côte d'Antrim, cherchant à immortaliser le coucher du soleil pour son compte Instagram. Il ne traquait pas de légende. Il ne cherchait rien d'inhabituel. Il avait fait le trajet depuis Dublin, ce matin-là précisément, parce que la météo annonçait un ciel dégagé et une mer calme. Il voulait une belle vidéo panoramique des falaises se détachant sur l'eau. Il avait déjà fait ça des centaines de fois, faire voler le drone au-dessus de la côte, filme quelques minutes, publie la meilleure image sur son profil et rentre chez toi. Mais voilà le hic. Ce que son drone a enregistré, ce soir-là, allait devenir l'une des vidéos amateurs les plus analysées de ces dernières années. On y voit une portion de la falaise de basalte se déplacer. Un bloc de la taille d'une camionnette, soit environ 20 tonnes de roches volcaniques, se déplace lentement vers l'extérieur comme une porte sur ses gonds, derrière l'obscurité totale. Le mouvement était fluide, précis, presque mécanique. 11 secondes. Puis, la pierre reprit sa place initiale avec une précision chirurgicale. Aucune fissure, aucun interstice, aucune jointure. Si vous regardez la vidéo 1 minute plus tard, vous ne vous apercevrez même pas qu'il s'est passé quelque chose. Doyle a failli ne pas publier la vidéo. Il pensait que son drone avait un problème technique, ou que la lumière jouait des tours à travers l'objectif, mais il l'a visionné 6 fois sur son téléphone, assis dans sa voiture. Et il a vu l'ombre se déplacer derrière la dalle. Quelque chose était ouvert là-bas. Quelque chose de réel. Il l'a mise en ligne cette nuit-là. Le lendemain matin, son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Géologues, journalistes, chaînes spécialisées dans les théories du complot, chercheurs universitaires. Tous voulaient savoir une chose. Était-ce vrai ou faux? C'est là que ça devient intéressant. L'un de ces appels provenait de Sarah Brennan, géologue de renom à l'Université Queen's de Belfast, qui étudie les formations basaltiques d'Antrim depuis plus de 15 ans. Sarah Brennan n'est pas du genre à rechercher le buzz. Elle a publié des dizaines d'articles sur les structures rocheuses volcaniques de l'Atlantique Nord. Lorsque ses collègues lui ont transmis la vidéo, elle a failli la rejeter d'emblée.
puis elle l'a regardé une deuxième fois, puis une troisième. Ensuite, elle a appelé Doyle directement et lui a dit sans embâche que soit ces images violaient toutes les règles connues de la géologie, soit il s'agissait du canular le plus sophistiqué qu'elle ait jamais vu. Elle s'est rendue sur place le lendemain pour savoir lequel. Pour ceux qui ne le savent pas, la chaussée des Géants est une portion de la côte nord-irlandaise composée d'environ 40 colonnes de basalte hexagonales imbriquées, résultat d'une éruption volcanique survenue il y a environ 60 millions d'années. Lorsque de la lave à plus de 20 degrés Fahrenheit est remplie la vallée et s'est refroidie pour former ces piliers géométriques d'une perfection étrange. La légende locale raconte qu'un géant nommé Finn McCool les a construits comme un pont vers l'Écosse. Belle histoire de Sean. Mais ce qui était réellement scellé à l'intérieur est toute autre chose. Non, et tenez-vous bien. Durant tous ces siècles d'études, malgré tous ces relevés géologiques et ces analyses de terrain, personne n'avait jamais décelé la moindre cavité dans ces falaises. Aucun texte ancien ne mentionnait une porte cachée. Aucune légende n'en faisait même allusion. Le docteur Brennan avait elle-même scanné personnellement des sections de ce littoral des dizaines de fois au cours de sa carrière et n'avait trouvé que de la roche solide à chaque fois, jusqu'à ce que le drone de Ciaran Doyle la capture en photo. Mais ce que le docteur Brennan a découvert en pointant son radar vers cette falaise était quelque chose dont elle ne peut toujours pas parler sans que sa voix ne change. Et c'est la raison pour laquelle 2 membres de son équipe initiale ont démissionné dès la première semaine. Ce que le radar a détecté. Le lendemain matin, le Dr. Brennan a installé son radar à pénétration de sol aux coordonnées exactes, c'est figurant sur les images de Doyle. Le temps était gris. Le vent soufflait latéralement depuis l'Atlantique. Elle a calibré les capteurs, pointé l'antenne vers la falaise, lancé le balayage et attendu que l'image s'affiche. Ce qui est apparu sur son écran l'a figé. Elle resta là, les yeux rivés sur l'écran, pendant près de 2 bonnes minutes, sans dire un mot. Son assistant de terrain déclara plus tard avoir pensé à un dysfonctionnement de l'appareil, car elle ne réagissait pas. Elle ne prenait pas de notes. Elle ne modifiait aucun réglage. Elle se contentait de fixer l'écran. Voici ce que le radar a révélé: une immense chambre creuse dissimulée est l'intérieur de ce que tous les géologues de la planète ont toujours considéré comme du basalte entièrement solide. 3 mètres de profondeur et 7 mètres de largeur. Une pièce scellée derrière de la roche volcanique, sans entrée ni sortie, détectée par aucun instrument. En soi, cela aurait dû être impossible. Mais ce que le scanner a révélé à l'intérieur reléguait la chambre elle-même au second plan. 7 silhouettes élancées se dressaient dans l'obscurité. Chacune mesurait entre 2 mètres et 2 mètres de haut. Elles étaient disposées selon une formation précise, espacée exactement d'1 mètre. Et chacune d'elles faisait face à la porte de pierre. Ni disposées au hasard, ni effondrées, ni éparpillées comme des débris. Elles se dressaient en rangée face à la sortie. Voilà ce qu'il en est. Le basalte ne se forme pas autour d'objets fixes. Ce n'est pas une roche sédimentaire qui s'accumule lentement au fil du temps. Le basalte est de la lave refroidie. La seule explication possible à la présence de ces figures à l'intérieur de cette roche est qu'elles étaient déjà en place lorsque la lave était encore liquide, brûlant à plus de 100 degrés Celsius. Cela signifie qu'elles y sont restées emprisonnées depuis l'éruption qui a créé la chaussée des Géants il y a 60 millions d'années. L'humanité n'existerait pas avant 59 millions d'années. Quel que soient ces 7 éléments, ils se trouvaient dans cette formation avant même que quiconque ressemblant à un être humain ne foule cette planète. Le lendemain matin, un géophysicien du nom de Dr. Ian Gallagher arriva de Belfast avec un équipement de numérisation plus performante. Gallagher est spécialisé dans l'imagerie du sous-sol, l'étude de ce qui est enfoui sous la roche, le sol et le fond océanique. Il a cartographié des réseaux fluviaux souterrains dans toute l'Europe du Nord et a travaillé sur des relevés de la croûte profonde pour le gouvernement irlandais. Lorsqu'il a commencé le scan ce matin-là, il était méthodique, professionnel et calme. Le genre de calme qui vient de décennies passées à observer des images souterraines sans jamais être surpris. 20 minutes plus tard,
Ses mains tremblaient tellement qu'il a dû poser sa tablette sur une pierre et s'éloigner. Il fit quelques pas en rond pendant 1 minute, environ se frottant la nuque avant de revenir regarder l'écran. Mais voilà ce à quoi personne ne s'attendait. Le scan à haute résolution révéla que les 7 figures n'étaient pas de la pierre. C'étaient des coquillettes, creuses de fines enveloppes extérieures vides, comme des cocons des gousses. On aurait dit que quelque chose avait jadis vécu à l'intérieur de chacune d'elles. Ou peut-être y vivait-il encore. La matière même de la coquille était impossible à identifier. Quelle qu'elle fût, elle n'aurait pas dû survivre au contact de la lave en fusion. Rien de organique ne résiste à de telles températures. Rien de synthétique non plus, pas pendant une telle durée, pas sous une telle pression. Et pourtant, ils étaient là intacts et structurellement sains, à l'intérieur d'une roche qui avait été du feu liquide, lorsque les dinosaures étaient encore en train de s'éteindre. Dans les 48 heures, les agences gouvernementales furent discrètement informées. Courriel, crypté, réunion à huis clos. Le site sur lequel le Dr. Brennan avait consacré toute sa carrière allait lui être retiré. La dissimulation. Une équipe de l'agence environnementale est arrivée dans les 48 heures et a publié un communiqué presque immédiatement. Les images du drone n'étaient qu'un leurre dû à la réflexion de la lumière sur du basalte humide. Aucune chambre n'existait. Aucune anomalie n'avait été détectée. La zone était parfaitement normale. Tout le monde pouvait se rassurer. Mais voilà, leur propre consultante principale, le Dr. Brennan, elle-même, la personne qu'ils avaient engagée pour vérifier le site, a refusé de signer ce rapport. On lui a montré le projet de déclaration, elle l'a lu 2 fois et l'a repoussé sur la table, sans prendre un stylo. Ses collègues sur place racontent qu'elle a examiné une dernière fois les données brutes du sonar sur son ordinateur portable, qu'elle est devenue livide et fermé l'écran et a remis sa démission la semaine suivante. Sa lettre ne comportait que 4 phrases. La dernière disait « J'en ai assez vu ». L'agence n'a pas perdu de temps ensuite. Ils ont érigé de lourdes barrières en acier et des panneaux d'avertissement jaunes, vifs, tout autour de cette portion de falaise. Officiellement, la raison invoquée était l'érosion côtière et le risque de chute de pierre. Une fermeture de sécurité classique. Si vous passiez devant ces barrières aujourd'hui, un garde forestier vous donnerait la même explication sans sourciller. C'est une bonne couverture simple et ennuyeuse. Le genre de choses qui ne suscite pas de questions. Mais tous ceux qui avaient vu ces scans savaient exactement pourquoi cette partie de la falaise était soudainement interdite d'accès. Et ce qui s'est passé ensuite l'a confirmé. C'est là que ça devient vraiment inquiétant. Avant que l'équipe de recherche ne reçoive l'ordre officiel de quitter la zone, le Dr. Brennan a réussi à retourner sur le site une dernière fois. 4 jours après le scan initial, conformément à la procédure scientifique standard, un scan comparatif a été effectué afin de confirmer les données initiales et de documenter tout changement. Elle s'attendait à ce que tout soit identique. Elle espérait que ce serait le cas. Elle voulait croire que le premier scan était peut-être un bug, un artefact dû à une densité minérale inhabituelle, quelque chose qui disparaîtrait lors d'un second examen. Lorsque la nouvelle image s'afficha sur son écran, elle s'agrippa au bord de la mallette pour se stabiliser. L'une des silhouettes avait disparu. Il n'en restait plus que 6. La porte de pierre ne s'était pas ouverte pas une seule fois. Siren Doyle, pressentant dès le départ l'importance de ces images, avait installé une caméra à déclenchement automatique pointée directement vers la paroi rocheuse le lendemain de son enregistrement initial. Elle a fonctionné en continu 24 heures sur 24 pendant les 4 jours. Les images ne montraient aucun mouvement extérieur, ni tremblement, ni vibration. La porte est restée scellée tout le temps. Pourtant, à l'intérieur de cette chambre verrouillée, une silhouette de plus de 2 mètres avait tout simplement disparu. Aucune poussière, aucun débris, aucune fissure, aucun tunnel, aucun déplacement dans la pierre environnante. Aucune trace d'aucune sorte. C'était comme si elle avait traversé la roche et disparu dans la terre. L'équipe a examiné chaque centimètre des parois de la chambre sur le scanner. Aucune sortie, aucun passage secondaire, aucune fracture, rien. Et tenez-vous bien, les 6 autres ne réagirent pas.
Ils ne se dispersèrent pas. Ils ne se modifièrent pas à chemin ni se passèrent 16. De leur disposition, ça cette chose. Nikas an nets sail white some yet garnet and the tennis malin and rowing anan and chouan se also dat né le septième. Ils restèrent là immobiles dans l'obscurité face à la porte, comme si le départ du septième était prévisible, comme si c'était simplement le premier à disparaître. Ils sont chauds et leur cœur bat. Le docteur Niamh Callaghan, spécialiste en imagerie thermique à l'University College Dublin, a été appelé pour vérifier la présence de sources de chaleur volcaniques ou d'eau souterraine pouvant expliquer ces relevés anormaux. Un travail de diagnostic simple. Elle avait déjà effectué ce type d'études des dizaines de fois sur des sites géothermiques en Irlande et aux Açores. Elle s'attendait à trouver une source chaude, une poche de magma, peut-être un canal d'eau souterrain, générant une chaleur résiduelle, quelque chose de banal, d'explicable. C'était un matin glacial de mars. La température de l'air était de 4 degrés. Celsius, la roche de la falaise, était tout aussi froide, un temps typique de la côte irlandaise, rien d'inhabituel. Puis elle pointa sa caméra thermique vers l'emplacement de la chambre. L'écran se couvrit d'orange et de rouge. À l'intérieur de cette pièce hermétique, les 6 figurines restantes dégageaient une chaleur de 4,29 degrés Fahrenheit, 37 degrés Celsius. C'était bien loin de la température du corps humain. Or, il s'agit de la température du corps humain, la température interne exacte d'une personne vivante et en bonne santé. Voilà le point essentiel. Il n'existe aucun mécanisme en géologie ou en thermodynamique qui explique comment quoi que ce soit puisse rester aussi chaud à l'intérieur d'une pierre froide pendant un siècle et encore moins pendant des millions d'années. La chaleur se dissipe toujours. Elle se propage vers l'extérieur puis s'estompe. Ce n'est une théorie, c'est une loi fondamentale de la physique. Emprisonnée dans du basalte glacé entouré d'air de l'océan Atlantique, toute substance chaude aurait dû atteindre l'équilibre avec la roche environnante en quelques jours et non en des millions d'années. Callaghan a recalibré, son équipement changé, les batteries repositionné la caméra et effectué le balayage sous 3 angles différents. À chaque fois, 89 degrés Fahrenheit, une température stable et sans équivoque. Elle a même emprunté une deuxième unité thermique au kit de Gallagher et a recommencé toute la séquence avec un matériel différent. Même résultat. Elle se tourna vers ses collègues et leur demanda très sérieusement s'ils lui faisaient une blague. En voyant leur visage pâle, les lèvres serrées, sans un rire, elle comprit que non. Elle a rangé son matériel dans sa voiture sans dire un mot de plus et n'a répondu à aucun courriel ni appel téléphonique pendant 3 semaines. Lorsqu'elle a finalement répondu, ce fut par une simple phrase « J'ai besoin de plus de temps pour assimiler ce que j'ai vu. » Mais voici ce à quoi personne ne s'attendait. L'équipe a également installé des capteurs de vibration le long de la paroi rocheuse afin de détecter d'éventuels mouvements souterrains. Ce que ces capteurs ont capté constitue peut-être le plus troublant de toute cette histoire. Une pulsation rythmique se répétant toutes les 4 secondes régulières constantes, sans aucune variation. L'un des chercheurs principaux qui a pesé ces mots et admis officiellement que le schéma était indiscernable d'un ralentissement du rythme cardiaque. Les relevés thermiques n'étaient pas stables non plus. Ils dépassaient les 100 degrés Fahrenheit sans déclencheur externe, puis redescendaient à 4,29 degrés Fahrenheit. Les fluctuations ne correspondaient ni aux marées, ni aux conditions météorologiques, ni à aucun cycle géologique connu. L'équipe a effectué des corrélations avec la pression barométrique, les phases lunaires et l'activité sismique à travers l'Atlantique Nord. Rien ne correspondait. La chaleur agissait de façon indépendante autonome. Quelle que soit sa source, elle provenait de l'intérieur de ces coquilles creuses. Et toutes les 72 heures, lorsque l'équipe effectuait une nouvelle analyse, la situation empirait. Ils se dirigeaient vers la porte. Les 6 silhouettes restantes changeaient de position. Pas de façon spectaculaire, quelques centimètres à la fois, à peine, perceptible d'un examen à l'autre, mais de façon constante et toujours dans la même direction. Ils n'étaient plus dans cette formation militaire précise. Ils s'étaient regroupés et se déplaçaient régulièrement vers la porte de pierre scellée. Lentement, délibérément, comme quelque chose qui se réveille,
d'un très long sommeil et décident qu'il est temps de partir. Les chercheurs ont superposé les données de position de chaque scan de 72 heures sur une seule image composite. Quand ils virent de leur sol la trajectoire tracée, 7 points de données indiquant un chemin clair et continu vers la sortie, personne ne dit un mot pendant un long moment. C'est là que ça devient vraiment inquiétant. Réfléchissez à ce que cela signifie. Ces choses sont emprisonnées dans la roche volcanique depuis bien avant l'apparition des mammifères. Elles ont survécu à toutes les espèces, toutes les civilisations, tous les empires, qui ont émergé et disparu à la surface. Pendant des dizaines de millions d'années, elles sont restées immobiles. Elles sont restées en formation patiente et sereine. Et maintenant, en ce moment même de notre vivant, elles se dirigent vers la sortie. Pendant ce temps, plus d'1 million de touristes visitent la chaussée des géants chaque année. Des familles parcourent ces pierres noires avec leurs enfants. Ils prennent des selfies. Ils écoutent les guides parler de Finn McCool. Ils n'ont absolument aucune idée de ce qui se cache réellement derrière cette falaise. Nul ne se doute qu'à seulement 12 mètres derrière le rocher, ces entités irradient leur chaleur corporelle dans la pierre froide et se dirigent lentement vers une porte qui s'est déjà ouverte une fois. Malgré sa démission, le Dr. Brennan a tenté de rendre l'affaire publique. Elle a passé des mois et compilé toutes les données thermiques, les rythmes cardiaques, les déplacements et l'analyse de la composition de la coquille. Elle a rédigé un article scientifique, l'a fait relire par 2 collègues de confiance qui ont confirmé la validité de sa méthodologie, puis l'a soumis au Comité d'examen géologique d'Irlande. Elle estimait que le public méritait de savoir ce qui se cachait à l'intérieur de leur site national le plus célèbre. Le comité l'a immédiatement rejeté. Matériel défectueux. Méthodologie erronée. Preuve insuffisante. Affaire classée. Et tenez-vous bien, un collègue membre de ce conseil l'a contacté ensuite en privé officieusement sur un téléphone jetable. Il lui a dit que la véritable raison n'avait rien à voir avec ses travaux scientifiques. Personne ne voulait gérer le chaos si le public apprenait que des signatures thermiques biologiques et des pulsations rythmiques avaient été détectées à l'intérieur de basalte ancien. Cela ébranlerait les fondements de tout ce que nous croyons savoir sur l'histoire de la vie sur Terre. Tous les manuels scolaires seraient réécrits, toutes les chronologies seraient bouleversées. Toutes les hypothèses concernant l'apparition de l'intelligence sur cette planète seraient remises en question. En avril, tout le matériel de surveillance a été discrètement retiré du site. On a dit aux chercheurs sans embâche « Silence radio ou c'est la fin de votre carrière ». Aucune publication, aucune interview, aucune présence sur les réseaux sociaux, rien. Mais ils n'ont pas pu tout détruire. Les preuves subsistent. Saren Doyle conserve toujours ses images originales, prises par drone, sur 3 disques durs stockés à différents endroits à Dublin. Il les vérifie chaque semaine pour s'assurer que les fichiers n'ont pas été corrompus ou effacés à distance. Il a confié à un ami proche qu'il dormait différemment, maintenant plus légèrement, plus alerte, comme si quelque chose dans son cerveau avait bougé la nuit où il avait vu cette pierre se déplacer et n'était jamais revenu à la normale. Les chercheurs qui ont travaillé sur le site, Brennan Gallagher Callahan, et au moins 2 autres membres de l'équipe ont conservé des copies personnelles de tout. Données. Sonar enregistrement. Thermique. Enregistrement. De vibration scan. De position. Photographies. Horodoté de chaque relevé d'équipement. Tout cela est enregistré sur des disques durs cryptés, cachés dans des endroits inaccessibles. À toute agence sans mandat. Voilà le problème. Le dernier examen avant le retrait du matériel montrait que les 6 silhouettes bougeaient encore, palpitaient, étaient encore chaudes. Celle la plus proche de la porte se trouvait à quelques mètres seulement de l'entrée en pierre, et son rythme cardiaque était nettement plus fort que la semaine précédente, s'accélérant et s'intensifiant, comme si elle pressentait la sortie. Mais le détail qui hante tous les chercheurs impliqués dans cette découverte n'est pas celui des 6 silhouettes encore présentes dans la chambre. C'est celle qui a disparu. Lors du premier examen, cette forme imposante se détachait à l'intérieur de la roche. Quelques jours plus tard,
il n'en restait plus que 6. L'une d'elles avait complètement disparu. Aucune pierre brisée, aucun passage ouvert, aucun tunnel creusé dans le basalte, pas même une trace de poussière soulevée sur le sol de la chambre. Tout avait disparu. Et cela soulève une question terrifiante à laquelle personne ne peut répondre: où est-il passé? Se pourrait-il qu'il se trouve quelque part sous l'Atlantique, se déplaçant à travers d'anciens réseaux de grottes cachés sous le littoral irlandais, enfouis profondément à l'intérieur d'une autre falaise intacte, dissimulée sous des ruines oubliées que personne n'a encore explorées? Ou pire encore, pourrait-il déjà se trouver bien loin de la chaussée des géants, traversant des endroits où l'humanité n'a jamais songé à chercher? Ce qui troubla encore davantage les enquêteurs, c'est la réaction des autres personnes présentes. Elles ne sombrèrent pas dans le chaos après la disparition de la 7e. Elles ne changèrent pas de position et ne se retirèrent pas plus profondément dans la chambre. D'après les analyses, ils restèrent face à la porte de pierre, exactement comme auparavant immobiles, mais étrangement déterminés, presque comme si leur disparition était attendue. Presque comme si la première silhouette n'était que le commencement. Pendant des siècles, l'humanité a cru être la première civilisation évoluée à avoir foulé cette planète. Mais ces découvertes remettent tout en question. Quelque chose d'ancien a peut-être existé ici, bien avant l'histoire écrite scellée sous des couches de pierre, cachée, tandis que des civilisations entières s'élevaient et disparaissaient au-dessus. Et d'après les analyses thermiques, ce qui reste à l'intérieur de cette chambre n'est pas froid. Elle génère de la chaleur, des pulsations rythmiques, des schémas étrangement proches de la respiration. Un archéologue aurait confié en privé: peut-être que l'histoire ancienne n'est pas morte du tout. Peut-être qu'elle était en sommeil, en attente. À l'heure actuelle, cette silhouette colossale se dresse toujours derrière cette porte de pierre, dissimulée à la chaussée des géants. Leur signature thermique ne cesse d'augmenter. Leurs mouvements deviennent de plus en plus difficiles à expliquer. Et quelque part au-delà de cette chambre, la 7e silhouette est peut-être déjà là. Pensez-vous que les 6 autres soient toujours prisonniers de la falaise ou que d'autres se soient déjà échappés? Dites-le moi dans les commentaires. Et abonnez-vous dès maintenant car cette histoire ne fait que prendre une tournure plus sombre.